Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. Caillou fête la Saint-Valentin. Ce matin-là, la maman de Caillou et de Mousseline leur avait préparé un petit déjeuner très spécial. Et voilà, bon appétit. Merci, maman. Regarde, Mousseline, c'est en forme de cœur. Eh oui, Caillou, ce n'est pas une journée comme les autres. Oh, merci, elles sont magnifiques. Est-ce que c'est l'anniversaire de maman? Oh non, Caillou, c'est la Saint-Valentin. Caillou se souvenait de la Saint-Valentin. L'an dernier, il était allé à une fête chez son ami Léo. C'est la journée où on dit aux autres à quel point on les aime. Mais tu le dis à maman tous les jours. Oui, mais parfois il est bon de le montrer avec des fleurs ou une carte. On a aussi quelque chose pour vous deux. Joyeuse Saint-Valentin. Comme ça, tout le monde a son petit cœur à lui. Merci, maman. Merci. Caillou aimait beaucoup ses autocollants, mais il se demandait qui était le drôle de petit garçon qui tenait une flèche. Et lui, c'est qui? Lui, c'est Cupidon. C'est lui qui s'occupe de distribuer l'amour d'une personne à l'autre avec son arc et ses flèches. Coupidin? Mousseline. Bon, on devrait peut-être ranger les autocollants maintenant et finir notre petit déjeuner. Oui, bonne idée. Et tu sais, Caillou, il ne faut pas être en retard à la garderie. Il paraît que Madame Martin a organisé une journée spéciale pour la Saint-Valentin. C'est vrai ça? Super! Est-ce que vous savez ce qu'on fête aujourd'hui? Oui, Caillou? On fête la Saint-Valentin. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous allons fabriquer des cartes de Saint-Valentin pour nos amis de la garderie. Ouais. Vous pourrez tous décorer vos cartes en pensant à la personne que vous aimez. Vous déposerez ensuite vos cartes dans les bonnes boîtes aux lettres et vous pourrez rapporter la vôtre à la maison. Caillou aimait beaucoup fabriquer des cartes de Saint-Valentin. Il aurait aimé que ce soit tous les jours la Saint-Valentin. J'en fais une pour mon meilleur ami. Oui, moi aussi. Ta carte est très jolie. Et tout à coup, Caillou n'était plus très fier de la carte qu'il avait fabriquée. Et moi, j'aime beaucoup la tienne. Merci. Caillou était rassuré de savoir que Léo aimait sa carte, puisqu'il avait l'intention de lui offrir. C'est très bien. Quand vous aurez terminé, vous pourrez les distribuer. J'ai fini. Moi aussi. Une pour Emma et une autre pour Léo. Et voilà, c'est fait. Bravo. À ton tour, Caillou. Tu veux un coup de main? Non, merci, Madame Martin. Je sais le faire tout seul. Joyeuse Saint-Valentin, Clémentine.
Caillou en était à sa dernière boîte aux lettres, mais il n'avait plus de carte. Il n'arrivait plus à trouver la carte qu'il avait faite pour Léo. Qu'est-ce qui se passe, Caillou? Je n'arrive pas à trouver la carte de Léo. Je crois que je l'ai perdue. Oh non! Mais j'ai une idée. Il est maintenant l'heure du goûter. Pendant que les amis mangent, tu pourras chercher ta carte. Et si jamais je n'arrive pas à la retrouver, Léo est mon meilleur ami. Je dois lui offrir une carte de Saint-Valentin. Tu peux toujours lui en fabriquer une autre. Oui, vous pouvez m'aider, Madame Martin? Mais oui, avec plaisir. Laisse-moi d'abord aller préparer le goûter et ensuite je viens t'aider. Madame Martin a servi aux enfants d'excellents gâteaux de Saint-Valentin. Mais Caillou était trop occupé pour manger. Tu as fait une très jolie carte, Caillou. Merci, mais j'aimerais encore ajouter quelque chose. Bien sûr. Attends un peu, je vais t'aider. L pour Léo. Je suis sûre qu'il sera très content. Léo, regarde tes cartes. Je l'ai fabriquée juste pour toi. Tu la trouves jolie? Oui, elle pour Léo. Merci, Caillou. Joyeux Saint-Valentin, Léo. Joyeux Saint-Valentin, Caillou. Voilà le printemps. L'hiver était presque terminé et le printemps se faisait déjà sentir. Toute la neige était en train de fondre. Même le bonhomme de neige de Caillou fondait au soleil. Caillou essayait de le réparer. Voilà, monsieur bonhomme de neige, vous êtes plus beau comme ça. Caillou, viens manger. J'arrive. Je reviendrai vous voir après le déjeuner. Après avoir mangé, Caillou était prêt à retourner jouer dehors. Mais toute une surprise l'attendait. Oh non! Caillou était triste de voir tout fondre, lui qui aimait tant jouer dans la neige. Oh non! Bonjour, mon chéri. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mon bonhomme de neige a fondu. Il n'y a presque plus de neige dehors. Oh, je comprends que tu sois déçu. Mais tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que le printemps arrive. Je n'aime pas le printemps. Ce que j'aime, c'est l'hiver. Oh, mais le printemps nous offre aussi plein de belles choses. Le temps se réchauffe, les journées sont plus longues, les fleurs se mettent à pousser. Belle fleur. Et d'ailleurs, tu devras enlever ton manteau. Je suis en train de ranger tous nos vêtements d'hiver. Nous n'en aurons plus besoin avant l'hiver prochain. Mais Caillou ne voulait pas qu'on range son manteau. Il ne voulait pas que ce soit la fin de l'hiver. Non, je vais retourner jouer dans la neige. Merci, ma chérie. Le soleil était tout chaud et c'était agréable. Qu'est-ce qui se passe, mon grand? Mon bonhomme de neige a fondu. Toute la neige est en train de fondre. Oui, c'est parce que le printemps arrive à grands pas. Je ne veux pas que le printemps arrive. Je veux que ce soit l'hiver toute l'année. Tu sais, moi, j'aime bien le printemps. Est-ce que tu peux m'aider à tenir ce sac? D'accord.
feuilles sont toutes fanées. Ouais, je les ratisse pour nettoyer notre terrain. Et dans quelques semaines, on pourra planter des fleurs. Est-ce qu'on pourra aussi avoir un potager? Bien sûr. L'année d'avant, Caillou avait beaucoup aimé planter des légumes. Il avait très hâte de recommencer. Est-ce que tu les as jetés dans la poubelle? Ce n'est pas une poubelle. Dans ce gros récipient, on fait du compost. On y met des feuilles mortes, des plantes et de la nourriture. Et après un certain temps, ça se transforme en terre qu'on peut utiliser dans le jardin pour faire pousser les plantes. Caillou était très surpris. C'était pour lui un peu magique de savoir que des feuilles se transformaient en terre. Voilà, j'ai tout fini. As-tu envie d'aller te promener? On pourrait aller au parc. Oui! Je vais aller te chercher un manteau plus léger. Tu n'as plus besoin de porter des vêtements d'hiver. Caillou enfila son coupe-vent et alla au parc avec son papa. Comme c'était agréable de ne plus porter de bonnet, de moufles ou de grosses écharpes. Regarde. C'est un rouge-gorge. Bravo! Je ne savais pas que tu connaissais les oiseaux. Les rouges-gorges ont le ventre rouge. J'ai appris ça à la garderie. Ils cherchent des vers pour les manger. Des vers? Bon, ça doit être bon. Ah oui, tu crois? Des outardes. Madame Martin dit que tous les oiseaux qui partent pendant l'hiver reviennent au printemps. C'est vrai. Et les animaux qui ont dormi tout l'hiver se réveillent. Comme les ours. Exactement. Caillou était content que les oiseaux reviennent et que les animaux se réveillent. Il n'y a plus de neige dans le carré de sable. C'est génial. Caillou aimait jouer dans le sable. Et c'est alors qu'il s'est mis à penser à toutes les autres choses qu'il pourrait faire maintenant que la neige était partie. Hurrah! Mon vélo! Atterrissage! Bonjour, Caillou. Viens dans l'eau. Hurrah! Est-ce que c'est vrai que l'été arrive tout de suite après le printemps? Oui, il y a l'été, l'automne, et ensuite, ce sera encore l'hiver. J'aime le printemps. Moi aussi. En arrivant à la maison, Caillou fut encore une fois surpris par le printemps. Caillou savait que maman et Mousseline aimaient beaucoup les fleurs. Maman, Mousseline, venez voir ça. Regardez, des fleurs. Des fleurs. Elles sont très jolies. On les appelle des crocus. Ce sont les premières fleurs du printemps. Bravo, Caillou. Caillou était très fier d'avoir repéré les premières fleurs du printemps. Je suis content que ce soit le printemps. Je vais pouvoir faire du vélo, jouer avec mon ballon, faire des châteaux de sable, glisser sur les toboggans, me balancer et jouer au baseball. Je vais aussi pouvoir aller à la piscine. Voilà le printemps. Printemps, printemps, c'est le joyeux printemps. Il y a des fleurs, c'est le bonheur, c'est le joyeux printemps. Printemps, printemps, c'est l'heure d'aller jouer. À chat perché, Allez vous cacher. c'est le joyeux printemps. On peut courir partout, faire un pique-nique, un barbecue. Cerf-volant, cerf-volant, allez au zoo. C'est le joyeux printemps. Printemps, printemps, On peut jouer tout le temps. il faut aider à nettoyer, c'est le joyeux printemps. À chaque saison, il y a du nouveau. On fait les fous, c'est rigolo. C'est le printemps, t'es content, c'est le joyeux printemps. S'amuser, jouer au ballon,
Printemps, 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 enfin c'est printemps. La pluie finie, le soleil lui, oui c'est le joyeux printemps. Le poisson d'avril de Caillou. Un jour, lors du petit déjeuner, le papa de Caillou fit quelque chose de drôle. Papa, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais faire une petite blague à maman. Chut. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci. Oh, mais ça alors, il n'est pas déjà 9 heures? J'étais sûre qu'il était 8 heures. Ça, c'est très étrange. Poisson d'avril. C'est papa qui a changé l'heure. Il n'est que 8 heures et non 9 heures. Oh, ça, c'était un excellent poisson d'avril. Vous m'avez bien eu. C'est quoi un poisson d'avril? Aujourd'hui, c'est le jour du poisson d'avril. C'est une journée spéciale où on fait des blagues et où on joue des tours à nos amis. Mais par contre, il faut faire attention de ne pas vexer les gens. Moi aussi, je peux jouer des tours. Mais oui, bien sûr. Mais ça veut dire que les autres peuvent aussi te jouer des tours. Bon, je crois que je vais aller planter mes bulbes. Ah oui? C'est quoi des bulbes? Ce sont de grosses graines de fleurs qui poussent seulement au printemps. Et donc, dans un mois, nous aurons de belles fleurs dans le jardin. Tu sais que je vais prendre ma revanche. Tu peux toujours essayer. Caillou voulait jouer un tour à Mousseline, mais il se demandait quelle blague pourrait la faire sourire. Tout à coup, Caillou eut une très bonne idée. Et il était sûr que ça ferait rire Mousseline. Mousseline sera très surprise. Allez, viens Gilbert, il faut aller se cacher. Poisson d'avril, Mousseline. Habillé drôle. Oui, j'ai déguisé ta poupée, c'est une blague. Caillou joue à la poupée? D'accord, je veux bien jouer avec toi. Caillou était déçu de ne pas avoir réussi à faire rire Mousseline. Caillou, téléphone, c'est pour toi. J'arrive. Allô? Qui t'a téléphoné? J'en sais rien. On aurait dit un dinosaure. Poisson d'avril. Ça, c'était une très bonne blague. Maintenant, c'est à ton tour de me faire une blague. D'accord. Caillou voulait trouver un bon tour à jouer à sa maman. Poisson d'avril. Caillou eut subitement une très bonne idée pour jouer un tour à sa maman. C'est étrange. Je suis pourtant sûre d'avoir laissé mes pantoufles ici. Il me faut des carottes. Et voilà, tout est réglé. Poisson d'avril.
Bonjour, Caillou. Qu'est-ce que tu fais? Je vais jouer un tour à maman. Ne lui dis rien, d'accord? D'accord, je te le promets. Non, Gilbert, arrête! Oh, Caillou, je vois que tu as trouvé mes pantoufles, merci. J'étais justement en train de les chercher. Tu y es presque arrivé. Hé! Toutes les pages de mon journal sont à l'envers. Poisson d'avril! Là, tu m'as bien eu. Caillou voulait absolument réussir à jouer un tour à quelqu'un. Et c'est alors qu'il eut une très bonne idée. Oh! Oh, mais... Poisson d'avril! Est-ce que je t'ai eu? Oh oui, là, tu as réussi. J'ai vraiment cru qu'il y avait un vrai dinosaure dans notre frigo. C'est trop drôle. Est-ce que tu voudrais m'aider? Je vais jouer un tour à papa. Oui, avec grand plaisir. Est-ce que tu as déjà une idée? Viens vite voir ça. Les fleurs sont devenues très grandes. On n'a même pas eu à attendre. Wow, j'ai dû utiliser des bulbes magiques. Poisson d'avril! Eh, ce ne sont pas de vraies fleurs, elles sont en plastique. Caillou, tu m'as bien eu. Oui, et j'ai bien eu Gilbert aussi. Poisson d'avril, Gilbert! Tu as encore manqué ton coup, Gilbert. Tu veux venir jouer à mon jeu, grand-père? Oui, j'arrive. Allons, allons. Minou, minou, minou. Regarde ce que j'ai là. Ah, on dirait que Gilbert n'a plus envie de jouer. Caillou était déçu. Il aurait voulu continuer à jouer. Mais tout à coup, Caillou a eu une idée. Minou, minou, minou. Regarde ce que j'ai là. Miaou, miaou. Miaou. Non, Gilbert. Caillou était fâché contre Gilbert. Gilbert ne faisait pas ce que Caillou lui demandait. Va-t'en, Gilbert. C'est à mon tour d'être le chat. Ah, et si on allait boire un verre de limonade? D'accord, grand-père. Et voilà. Est-ce que Caillou, le chat, veut sa limonade dans un verre ou dans un bol? Caillou a alors remarqué qu'il n'y avait plus une goutte d'eau dans le bol de Gilbert. Caillou, je n'étais pas sérieux quand j'ai parlé de boire dans un bol. Et je sais, grand-père, c'est pour Gilbert. Gilbert! Après avoir bu leur limonade, Caillou décida de jouer dehors pendant que grand-père faisait une petite sieste. Gilbert! Gilbert n'était plus dans le jardin. Peut-être que lui aussi faisait une petite sieste. Est-ce que tu t'es bien amusé avec ton grand-père cet après-midi? Oh oui, j'ai fait semblant d'être Gilbert. Oh! Oh! Papa! Où est Gilbert? Il est toujours là à l'heure du repas. Peut-être qu'il s'est perdu. Gilbert perdu? Ne vous inquiétez pas pour Gilbert. Il est sûrement en train de jouer dehors. Allez les enfants, il est bientôt l'heure d'aller au lit. Et je vous promets que j'irai chercher Gilbert avant d'aller me coucher, d'accord? D'accord, papa. Gilbert! Minou, minou, minou! Gilbert! Ouf, il fait froid. Papa? Où est Gilbert?
Je ne sais pas, je l'ai appelé hier soir, mais il n'est pas revenu. Mangeons notre petit déjeuner et ensuite nous irons le chercher, c'est d'accord? Gilbert! Gilbert! Sors de ta cachette, mon petit Gilbert! 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 Je l'ai trouvé! Gilbert! Viens ici, mon petit chat. Oh, Ce n'est pas Gilbert! c'est Charlie, le chat de Sarah. Gilbert perdu? Ah, c'est là que tu te cachais. Et Sarah, est-ce que tu as vu Gilbert? Il n'est pas rentré à la maison hier soir. Non, désolé. Mais tu sais, Charlie disparaît parfois pendant des jours. Il a déjà disparu quand il était un chaton. On l'a retrouvé au refuge des animaux. Quelqu'un l'avait trouvé, l'avait ramené là-bas. Quelle bonne idée! Allons voir si Gilbert est au refuge des animaux. Ne t'inquiète pas, Caillou. Oui, tous les jours jusqu'à 19h. Merci. Hein? Regarde, c'est le perroquet qui fait tous ces différents sons. Silence, Bernard. Désolée de vous avoir fait attendre. Ce n'est rien, Bernard nous a bien divertis. Comment il fait pour faire le son de la cloche? Les perroquets essaient d'imiter tous les sons. Nous avions une cloche sur le comptoir, mais elle est cassée. Bernard imitait le son qu'elle faisait, ainsi que tout ce qui l'entoure. Silence, Bernard! Vous devez avoir toutes sortes d'animaux dans votre refuge. Oui, tout à fait. Les gens ont toutes sortes d'animaux, pas seulement des chats et des chiens. Caillou se mit alors à rêver aux différents animaux qu'il pourrait avoir. Allez, oust! Quelle odeur! Il faut ralentir. Caillou décida qu'il ne voulait pas d'un autre animal. Il voulait seulement retrouver Gilbert. Mais où pouvait-il bien être? Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On n'arrive pas à trouver Gilbert. Je vois que Gilbert portait une médaille à son collier. Comme ça, nous pourrons l'identifier plus facilement. Vous dites Gilbert, voyons voir. Gilbert... Désolée, nous n'avons aucun chat qui correspond à sa description. Mais vous devriez tout de même aller jeter un coup d'œil dans cette salle. Toi aussi, tu es perdu? Bonjour, petit chat. Est-ce que tu connais mon chat Gilbert? Allez, Caillou, allons-y. Gilbert n'a pas l'air d'être ici. Alors, toujours rien? Mais vous savez, les chats nous jouent souvent des tours. Ils disparaissent, mais ils réapparaissent souvent très vite. Si on le trouve, on s'occupera bien de Gilbert. On s'occupera bien de Gilbert. Ah! On s'occupera bien de Gilbert. Ah! Merci, Bernard. Au revoir. Gilbert! Papa, c'est Gilbert! Il est revenu! Oh, Gilbert, je suis vraiment contente de te revoir. Et moi aussi. Allons dire la bonne nouvelle à maman et Mousseline. Maman, Mousseline, regardez! Gilbert! Gilbert, tu devrais pas rester dehors toute la nuit. Toi aussi, tu m'as manqué. Caillou se souvient. Pip, pip! T'as vu ma nouvelle voiture, Gilbert? La porte s'ouvre et le coffre aussi. Caillou aimait jouer sous la table de la cuisine avec Gilbert. C'était une parfaite cachette à l'abri de tout ce qui se passait dans la cuisine. Mousseline fait. Bravo! Où est Caillou? Je croyais qu'il était avec toi. Gilbert, chut. Eh bien, puisque Caillou n'est pas là, je vais devoir aller chercher Jonathan et Sébastien toute seule. Je suis ici, maman. Je viens avec toi. Ah,
Ah, te voilà. Je croyais que j'allais devoir aller jouer au parc toute seule avec Sébastien et Jonathan. Ça m'aurait sûrement épuisée. Et en plus, je n'arrive jamais à les différencier. Sébastien et Jonathan étaient des jumeaux identiques. Ils se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Mais Caillou arrivait à les différencier. Enfin, la plupart du temps. Je vais leur montrer ma nouvelle voiture. Au revoir, Mousseline. Au revoir, Caillou. Au revoir. Bonjour, Caillou. Bonjour, Sébastien. Tu veux voir ma nouvelle voiture? Ouais, mais moi, c'est Jonathan. Oh, alors je ne suis pas la seule à ne pas être capable de vous différencier. C'est normal, on est habitués. Nous aussi, on a des nouvelles voitures. Vroom, vroom. Est-ce qu'on fait une course? Oui, d'accord. Ici, c'est la ligne de départ. Et voici la ligne d'arrivée. Boum, boum. Tout le monde est prêt? À vos marques? Prêt? Partez! Salut, Caillou. Super! La ligne d'arrivée! Qui veut manger une glace? Vroom, vroom. Caillou, est-ce poli de jouer avec ta voiture sur la table? Merci beaucoup. Ouah. Ça a l'air bon. Merci, maman. Et merci à vous aussi. Merci, merci. C'est un parapluie miniature. Est-ce que je peux le garder? Mais oui, bien sûr. Regardez, l'oiseau aussi mange de la glace. Je suis sûre que ta glace n'est pas aussi bonne que la nôtre. J'aime beaucoup ça. Allez-vous être capable de marcher ou dois-je vous rouler jusqu'à la sortie? Est-ce que je pourrais avoir ton parapluie? Bien sûr, tiens, Caillou. Le premier arrivé à la porte. D'accord. Vite! Hé, attendez! J'ai gagné! Allez, on recommence. Et cette fois-ci, c'est ma mère qui compte. À vos marques, prêts, partez! Hé! J'ai gagné! Tu viens, Caillou? Il est l'heure de rentrer. Au revoir! Au revoir, Jonathan. Au revoir, Sébastien. Au revoir, Caillou! Et merci! Caillou s'était ennuyé de son papa. Il avait hâte de lui raconter tout ce qu'il avait fait. Bonjour, papa. On est allé au parc Oh. avec Sébastien et Jonathan et on a fait des courses de voiture dans le sable et après on est allé manger de la glace et je t'ai ramené une surprise. Oh, merci. Mousseline aussi. Moi aussi, je voudrais le parapluie. Désolé, Mousseline, je crois que ce parapluie est un peu trop pointu pour toi. Attends, Mousseline, j'ai quelque chose d'autre pour toi. Tu te souviens de ma super voiture? Caillou se demandait où était passée sa voiture. Maman, je n'ai plus ma voiture. Quel est le dernier endroit où tu l'as vue? Caillou s'est mis à réfléchir aux différents endroits où il avait été. Je me souviens que j'ai joué avec au parc et après le parc, on est allé manger de la glace.
De la glace? Mousseline vouloir glace. Je sais que je l'avais au magasin de glace parce que tu ne voulais pas que je joue avec à table. Oui, c'est juste. Et ensuite, on est allé chez Jonathan et Sébastien. On a fait une course jusqu'à la porte et... Ah, je crois que je n'avais plus ma voiture chez Jonathan et Sébastien. Donc, j'ai vu ma voiture pour la dernière fois au magasin de glace. Maman, est-ce qu'on pourrait aller la chercher? De la glace! De la glace! Elle n'est pas là. Alors il faut continuer à la chercher. De la glace! De la glace! Oui, Mousseline, je sais, je sais. Est-ce que c'est ça que vous cherchez? Ma voiture! Merci! Je l'ai trouvée sur la banquette. Heureusement que tu t'es souvenu où elle était et que tu es venu la chercher. Caillou était très fier de s'être souvenu de l'endroit où il avait vu sa voiture pour la dernière fois. Je m'en suis souvenu, je m'en suis souvenu. Caillou souvenu. Je suis un grand détective. Viens, Gilbert, on va chercher des indices. Je suis un grand détective. Quand on cherche sans trouver, tout de suite je sors ma loupe et commence à chercher. Mais où est passée ma super loupe? Je l'ai perdue sans aucun doute. Par ici ou par là, je donne ma langue au chat. Mais je sais qui saura trouver, c'est Caillou, le grand détective. Il saura nous aider. Allez, suis-moi, Gilbert. Il faut d'abord trouver des indices. Tout bon détective suit une piste. Une montre, une sandale, ce sont toutes des choses qui comptent. Mais qu'est-ce qu'on a ici? Tout ça est un vrai casse-tête, donc je dois poursuivre mon enquête. Je vais devoir me creuser la tête. Non, pas ici. Non, pas là. Mais j'ai une bonne idée, je crois. Ma loupe, je l'avais sur moi. Je suis un grand détective. Je m'appelle Caillou. Perdu dans la jungle. Gilbert! Caillou, qu'est-ce que tu fais là-dessous? Je ne trouve plus Gilbert. Il s'est encore caché. Mouah. On le cherchera plus tard. Il est l'heure d'aller à la garderie, mon chéri. Aujourd'hui, il faut mettre tes bottes. Tout est mouillé dehors. Caillou essayait de se préparer, mais il se demandait sans cesse où était Gilbert. Oh, Gilbert! Caillou, tu es encore en train de chercher Gilbert? Oui, il joue à cache-cache avec moi. Peut-être qu'il est dehors? Caillou, es-tu sûr de ne rien oublier? Oh! Oh! Tu devrais essayer de jouer au détective. Comment on fait pour être un détective? Eh bien, tu n'as qu'à trouver des indices qui t'aideront à le retrouver. Caillou trouva que c'était une très bonne idée. Et il se mit à chercher des indices. Des empreintes de chat? Ça, c'est un indice. Et encore d'autres indices. Caillou était persuadé d'avoir retrouvé Gilbert. Peut-être que Gilbert n'a pas envie de jouer pour l'instant. Mais je connais plein de gens qui ont envie de jouer avec toi ce matin. On dirait que la pièce est remplie d'animaux qui viennent de la jungle. J'ai un nouveau livre qui parle de la jungle. Est-ce que vous voulez le voir? Oui! Dans la jungle, il fait très chaud. Et on y trouve toutes sortes d'espèces différentes. Certaines de ces espèces habitent dans les arbres. Comme les singes! Et les oiseaux?
Tout à fait. L'oiseau sur cette image est un perroquet. Savez-vous comment imiter un perroquet? Bravo! Un serpent! Qui vit là-dedans? Le roi de la jungle. Oh! Un lion! De tous les animaux, Caillou préférait le lion. Il trouvait qu'il ressemblait à Gilbert. Mais il était beaucoup plus gros. Je crois que tous les animaux de la jungle sont prêts à aller jouer dehors. On dirait qu'il ne va pas pleuvoir tout de suite, alors jouons à un jeu. Caillou eut une idée. On pourrait jouer à cache-cache dans la jungle. Ouais. D'accord, je vais me cacher et tu essaies de me trouver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prêt, pas prêt, j'arrive. Caillou s'imagina qu'il était un grand explorateur. Tu n'es pas Léo. Caillou décida qu'il était temps de jouer au détective. Un indice. Psst. Léo, es-tu là? Oh non, désolée de vous déranger, monsieur le lion. Caillou ne savait toujours pas où Léo se cachait. Il lui fallait d'autres indices. Je crois que je viens d'entendre un indice. Bonjour, perroquet. Sais-tu où est Léo? Non, désolée. Bonjour, mon petit singe. Est-ce que tu as vu Léo? On dirait que ce sont les empreintes de Léo. Et je crois entendre le rire de Léo. Léo? Caillou, comment as-tu deviné que j'étais ici? Je n'ai fait que suivre les indices. Je suis le roi de la jungle. Tu n'es qu'un gros chaton. En regardant les indices, on peut savoir qu'il va pleuvoir. Caillou? Maman! Et j'ai suivi les indices comme un détective. Et j'ai trouvé Léo caché dans un buisson. Je vois que tu as fait plein de choses aujourd'hui. Et s'il te plaît, n'oublie pas d'enlever tes bottes avant qu'il y ait de la boue partout. Oh non, trop tard. Gilbert! Oh, Gilbert! Ce soir-là, Caillou était très content d'être dans son lit. Il n'aurait pas voulu être dans la jungle avec toute cette pluie. Gilbert, je croyais que tu étais le roi de la jungle. Sais-tu rugir comme un lion? Roi! Bonjour Clémentine, pourquoi tu portes un ruban? Je l'ai gagné dans mon cours de natation. J'en ai gagné un bleu au pique-nique de l'entreprise où papa travaille. C'est moi qui ai couru le plus vite. Moi aussi je cours très vite. Tu m'attraperas pas, tu m'attraperas pas.
Que se passe-t-il, Caillou? Tu ne veux pas essayer de les attraper? Je ne cours pas aussi vite que... Mais ça n'a aucune importance. Tu sais faire toutes sortes de choses. J'aimerais gagner un ruban comme celui de Clémentine. Eh oui, pourquoi pas? Tu viens de me donner une bonne idée. Je reviens tout de suite. Essaie de nous attraper. Boum! Grand-mère voulait aider Caillou à gagner un ruban. Ouh, les enfants, avez-vous envie de venir jouer avec moi? J'ai plein de rubans que vous pouvez gagner. Je veux jouer. Caillou, tu ne veux pas aller jouer avec les autres? Est-ce que je vais gagner un ruban? Je ne sais pas, mais l'important c'est de s'amuser en essayant. Caillou? Attends-moi, grand-mère. Dans cette course, vous devez avancer en faisant de tout petits pas, comme ceci. On place ses pieds collés l'un sur l'autre jusqu'à ce qu'on arrive au ruban blanc. Tout le monde est prêt? À vos marques. Prêt? Partez! Mousseline aussi. Hurrah! Clémentine a gagné! Génial! Caillou était déçu de ne pas avoir gagné, mais il allait essayer de gagner lors du prochain jeu. Vous avez tous très bien joué. On recommence? Oui! Grand-mère voudrait que vous lui fassiez un grand sourire. Oh! C'est très bien. Adorable. Oh, j'ai trouvé le plus grand sourire. Léo est le gagnant. Tu as un beau sourire, Léo. Merci. Qu'est-ce qui se passe, Caillou? J'aimerais gagner un ruban. Oui, je sais, mon chéri, mais n'oublie pas que c'est un jeu et que les jeux sont faits pour s'amuser. Caillou savait que sa mère avait raison. Il pensait trop au ruban et ne pensait pas assez à s'amuser. Qui vient jouer à un autre jeu? Le but du jeu était de réussir à avoir la démarche la plus drôle. Mousseline a gagné. C'est elle la plus drôle. Bravo! J'ai gagné. Je vous ai préparé une course à obstacles. Il faut d'abord sauter par-dessus ce matelas et atterrir sur vos deux pieds. Et sauter au-dessus du ballon et atterrir sur un pied, comme ceci. Ensuite, vous prenez le ballon, vous venez à la ligne et vous le lancez dans le panier. Si vous réussissez, vous devez retourner à toute vitesse à la ligne de départ. À vos marques. Vous êtes prêts? Mousseline. Partez! Et Caillou prend la tête du peloton. Il a réussi! Quel saut! Caillou est toujours en première place! Super. Attention, Gilbert. Gilbert. Gilbert est un vrai coquin. Il nous a fait rater notre finale.
Ça alors, vous courez très vite. Léo, tu as bien couru. Caillou s'amusait tellement qu'il ne pensait plus du tout au ruban. Pour être gagnant au nouveau jeu de grand-mère, il fallait essayer de ne pas sourire. Peu importe ce qui arrivait, tout le monde devait rester sérieux, sans rire ni sourire. Mousseline est éliminée. Tu viens avec moi, Mousseline. Nous allons essayer de les faire rire. Caillou a gagné! Bravo, Caillou! Caillou gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! J'y suis arrivée! Bravo! Oui, d'accord, Gilbert. Toi aussi, tu auras ton ruban, car tu es le meilleur ronronneur. Bravo, Gilbert! Un peu plus fort tous les jours. Attention les garçons, ce panier est très lourd. Et maintenant, je vais essayer de le porter tout seul. Ce panier est un peu trop lourd pour toi, alors je vais m'en occuper. Caillou aurait aimé être grand et fort comme son papa. Où allez-vous? On va bientôt manger. Je n'ai pas faim. Mousseline faim. Quelle drôle d'idée. Ce sont les vaches qui mangent de l'herbe et non les petites mousselines. Est-ce qu'on peut aller jouer dans le parc avant de manger? D'accord. Je peux venir avec vous? Allons grimper partout comme des singes. Caillou en avait assez d'être petit. Il voulait être grand et fort. Tu veux un coup de main, petit singe? Une, deux, trois, quatre. J'y suis arrivée. Bravo, Caillou. Je suis fier de toi. Ah, super! Vous avez vu ça? Regarde, Caillou! Des nouvelles barres encore plus grandes! Et vous serez les premiers à en profiter. Merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! L'autre jeu n'avait que 4 barres! Papa, est-ce que je peux essayer, s'il te plaît? Une, deux, trois, quatre. Bravo, Caillou. Caillou était déçu d'être tombé avant d'être arrivé jusqu'au bout. Moi aussi, j'ai envie de faire le singe. Oh, oh, ah, ah! 1, 2, 3, 4, 5... Oh, bravo, Léo. Est-ce que je peux le refaire? Mais oui, vas-y. 1, 2, 3, 4. Caillou avait très envie de continuer, mais ses bras étaient de plus en plus fatigués et ses doigts n'arrivaient plus à rester agrippés. J'arrive à en faire 4. Tu es arrivé à en faire plus que moi.
Léo est fort, et toi aussi, Caillou. Sur les petites barres, vous auriez réussi à vous rendre jusqu'au bout. Mais j'aimerais être capable d'aller jusqu'au bout des grandes barres. Pour ça, il va falloir que tu deviennes plus fort. Comment on fait pour devenir plus fort? Je connais la réponse à cette question. Est-ce que vous voulez la connaître? Oui. Pour devenir grand et fort, il faut que tu... Ah! Je peux pas le dire. Papa. D'accord, je vous le dirai. Quand on fera notre pique-nique, c'est l'heure de manger. D'accord. Ouais. Païpo, païpo, païpo. Bonjour maman, tu sais, on a grimpé comme des singes. Eh bien, je crois avoir tout ce qu'il faut pour nourrir deux petits singes. Merci. Mais... Je vois que nous avons plusieurs animaux à nourrir. Dis-le-nous, papa. Vous dire quoi? Dis-nous ce qu'il faut faire pour devenir grand et fort. Pour devenir grand et fort, vous devez... Attendez une minute. Vous le savez déjà? Qui vous l'a dit? Personne. Dis-le-nous. Pour devenir fort, vous devez manger des choses saines, comme des légumes et des fruits, et des sandwichs. Et il faut boire de bonnes choses, comme du jus et du lait. Papa, je savais déjà tout ça. Il faut aussi bien dormir pendant la nuit et faire beaucoup d'exercices pendant le jour. Et quand on fait de l'exercice, c'est comme si on jouait. C'est pas difficile de devenir fort. J'adore faire toutes ces choses-là. Moi aussi, je vais devenir très très fort. Qui veut encore du lait? Moi aussi, s'il te plaît. Mais... Bonjour, Caillou. Michel, ma chaîne a déraillé. Et je trouve que Michel a l'air d'être très fort. Voilà, c'est réparé. Merci, Michel. Bravo, Caillou. Tu deviens de plus en plus fort. Ah oui? Tu crois? Bien sûr, tu n'aurais pas pu soulever ça il y a 1 an. C'est vrai? Eh papa, devine quoi? Je suis devenue plus fort, tu vois? Caillou savait qu'il ne deviendrait pas très grand et fort du jour au lendemain. Mais il savait que tous les jours, il devenait un peu plus fort. Je veux être grand maintenant. Je veux être grand maintenant. Je veux être grand maintenant. Je veux pouvoir faire ce que les grands font en ce moment. Si j'étais grand, moi j'aurais une voiture super. Si j'étais grand, je serais une grande star du soccer. Je ferais tous les manèges, les plus grands, les plus élevés. Je mangerai tout ce que je veux. J'irai au lit le dernier. Je veux être grand maintenant. Mais tu sais, être petit, c'est bien aussi. Je suis petit, je suis content. Ça ne fait rien si je suis pas grand. Certains jeux, en tout cas, ne sont faits que pour toi et moi. Sur Trois-Rouges, je me balade. Avec mon père, je fais une promenade. Et parce que je suis petit, je peux me faire des abris. Du matin jusqu'au soir, on s'invente tout plein d'histoires. C'est bien d'être petit. Tu sais quoi? Je ne suis pas pressée d'être grand. Fini les petits trous. Qu'est-ce que tu es en train de faire?
Je vais nettoyer les fenêtres de devant. Je peux t'aider? Mais bien sûr. Ah non! Oh. Caillou tombé! Je crois que ce seau est un peu trop lourd pour toi, Caillou. Tiens, aide-moi plutôt à porter ceci, et je porterai le seau. D'accord. Voilà, c'est fini. On a très bien travaillé, tu trouves pas? Oui, c'est vrai. Et merci de m'avoir aidé. Est-ce que cette bicyclette rapetisse ou est-ce ma petite fille qui devient plus grande? Oui! Je suis une grande fille! Regarde-moi, papa! Toi aussi, tu deviens un grand garçon. Bonjour, Caillou. Tu viens faire de la bicyclette? Je peux y aller? Bien sûr, si Sarah me laisse venir avec vous. Et voilà, on peut y aller. Ça, c'est le tricycle de Mousseline. Tu devrais peut-être aller chercher ta bicyclette. Caillou n'était pas content car ses petits trous le faisaient ralentir. Papa, est-ce que je pourrais essayer de rouler sans mes petits trous comme Sarah? Tu crois vraiment être prêt à enlever tes petits trous? Oui, je voudrais essayer, d'accord? Tu sais, Caillou, avant, je faisais de la bicyclette avec des petits trous. Ça ne fait pas longtemps que je les ai enlevés. Je suis un grand garçon maintenant, tu vois? Je n'ai plus besoin de petits trous. D'accord. Alors essayons. Mais il va falloir que tu t'exerces et que tu sois patient. Ce n'est pas facile d'apprendre à rouler sur 2 roues. Est-ce qu'on peut rentrer et aller les enlever tout de suite? Oui, si tu veux. Caillou s'imagina sur une bicyclette à 2 roues en train de faire la course avec les grandes personnes. Oh, Caillou! Attends-nous! Tu roulais si vite que tu as oublié de tourner. Il faut revenir sur nos pas. Allez, tu viens? Bravo, Caillou! Tu vas y arriver! Hurrah! Oh non! Attention, Oh. je vais tomber! Ouf, on devrait peut-être se reposer, hein, et continuer tout à l'heure. Je ne suis pas du tout fatiguée. Maman, regarde-moi! Caillou! Ouais! Oh! Ah! Caillou ne comprenait pas pourquoi il avait besoin des petits trous pour pouvoir conduire sa bicyclette. Je crois que ma bicyclette est un peu fatiguée. Et moi, je vais aller changer Mousseline qui est toute mouillée. Caillou, peux-tu aider ta sœur à mettre ses chaussures? Je dois répondre au téléphone. Viens, je vais t'aider. Non, moi le faire, Caillou. Non, ça, ce n'est pas le bon pied. Moi le faire. Tu as mis tes chaussures à l'envers. Laisse-moi t'aider. Non, moi le faire. Je suis grande fille. Hey,
dirais que tes chaussures sont mal enfilées. Voyons voir. Tu vois que ce n'est pas facile de faire de la bicyclette à 2 roues. Pourquoi j'y suis pas encore arrivée? Peut-être que tu n'es pas encore prêt à le faire. Comme Mousseline avec ses chaussures? Oui. Un jour, elle arrivera à mettre ses chaussures toute seule et toi, tu arriveras à faire du vélo partout dans le voisinage, j'en suis certain. Peut-être que je devrais garder mes petits trous pendant encore quelque temps. Je trouve que c'est une bonne idée, parce que tu sais quoi? Il faut choisir le bon moment pour faire les choses. Bonjour Caillou, tu viens faire de la bicyclette? Mais je n'arrive pas à aller aussi vite que toi. Ce n'est pas grave, je ne suis pas en vélo. Moi j'apprends à faire du patin, alors ne va pas trop vite. Ne t'en fais pas, Sarah, je t'attendrai. Qu'est-ce qui te fait rire? Il te faudrait des petits trous, tu vas beaucoup trop vite. Oh, oui, tu as raison. Gilbert, ce n'est qu'un orage. Tu ne devrais pas avoir peur des orages, mon chat. Caillou savait que c'était le vent qui faisait tout ce bruit, mais il avait tout de même un peu peur des orages. Mousseline? Mousseline, est-ce que ça va? Mousseline, peur. N'aie pas peur, Mousseline. Caillou savait que Mousseline avait beaucoup plus peur que lui. Il voulait aider sa petite sœur à ne plus avoir peur. Mousseline, c'est le vent qui souffle. Il fait ouh, ouh, ouh. Fais dodo, Mousseline. Ouh, ouh. Bonne nuit, Mousseline. Bonne nuit, Caillou. Caillou était content que Mousseline se sente mieux. Et en fait, il se sentait mieux lui aussi. Il n'avait pas peur d'un petit orage de rien du tout. Le lendemain, la maman de Caillou l'amena à la garderie. On dirait qu'il y a eu un très gros orage hier soir. Je ne me suis même pas réveillée. Oh non, l'orage a fait tomber le vieux chêne. Quel dommage. C'était un si bel arbre. Ils vont le réparer? Oh non, Caillou, ça m'étonnerait. Cet arbre a été déraciné. Mais ils vont sûrement en planter un autre. Les arbres sont très importants. Sans eux, cette rue ne serait pas aussi jolie. Caillou admirait souvent cet arbre en allant à la garderie. Il était triste à l'idée de ne plus le voir. Je crois que nous allons devoir faire un détour. C'est quoi un détour? Ça veut dire qu'on ne peut pas passer par le chemin que l'on prend d'habitude et que nous passerons par un autre chemin. Au revoir. Bonjour Clémentine, j'ai vu un gros arbre qui a été déraciné et il était couché au milieu de la rue. Moi aussi je l'ai vu, c'est le vent qui l'a cassé. Hé, Caillou, ces poneys devaient se balancer très fort pendant l'orage. Bonjour les amis. L'orage de la nuit dernière a fait tomber plein de choses dans notre jardin. Maintenant, il faut tout nettoyer. Vous voulez bien m'aider? Oui. Regardez, cet oiseau répare son nid avec une petite baguette. Je vais en laisser par terre, au cas où il en voudrait d'autres. Caillou et ses amis travaillèrent très fort jusqu'à ce que tout le jardin soit nettoyé. Nous avons fait un beau ménage. Merci de m'avoir aidé. Le sable est trop mouillé pour jouer avec les voitures. Et si on construisait une route? Oui. Construisons une route. Je sais exactement ce qu'il nous faut. Je reviens tout de suite. Je vais conduire le bulldozer qui poussera les choses pour faire la route. Je vais conduire le camion qui verse de l'asphalte toute chaude. Glou, glou, glou.
Et je vais conduire le véhicule avec le truc tout rond. Tu as bien réussi. Merci. Madame Martin, comment on appelle les camions qui passent sur les choses et qui les aplatissent? Ce sont des rouleaux compresseurs, Léo. Un rouleau compresseur. Je vais conduire un rouleau compresseur. Vroom, 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 vroom. Attendez, on sait où va notre route? Au lac sous les balançoires. Bonne idée. Oui. Vroom, vroom. On doit arrêter. On ne peut pas construire une route dans la rivière. Ce qui veut dire que... Il nous faut un pont. On devrait mettre un bloc de chaque côté et un bloc au milieu de la rivière. Attention, une grue droit devant vous. Grue droit devant vous. Grue droit devant vous. Et voilà. Un peu plus bas. Encore. Parfait. Assez solide pour soutenir 10 éléphants. Mais est-ce que c'est assez solide pour soutenir un pied de géant? Tu vas tout détruire. Oh, c'est dommage. On construit d'autres routes. Vroom, vroom, vroom. Arrêtez, cette montagne est trop à pic. Il va falloir creuser un tunnel. Je vais creuser de ce côté-ci. Coucou, Clémentine. Regarde, c'est un beau grand chêne. Ne le mets pas là, Clémentine. Il nous empêche de passer. Vas-y, Caillou, écrase-le. Caillou s'est rappelé du grand arbre déraciné par le vent et de ce que sa mère lui avait dit à ce sujet. Non, on devrait le laisser tranquille. Les arbres sont très importants. C'est vrai, les oiseaux y font leur nid. Il va falloir qu'on fasse un détour. Qu'est-ce que c'est? Un détour, c'est quand on doit prendre un autre chemin pour se rendre quelque part. Nous allons passer à côté de l'arbre. Vroom, vroom. On est arrivé au lac. On a tout fini. Et ça, c'est un bateau pour aller faire un tour sur le lac. Pas besoin d'un bateau. Je préfère aller me baigner. Les enfants, entrez, c'est l'heure de l'histoire. Oh non, j'irai me baigner tout à l'heure. Le premier arrivé à la porte. Regardez. Vas-y, l'écureuil. Caillou, le bâtisseur de maisons. Maman, est-ce que tu pourrais faire des sandwichs à la confiture? J'adore la confiture. D'accord, Caillou. Caillou aimait aider sa maman et ce jour-là, ils avaient plusieurs sandwichs à préparer. Est-ce que je peux essayer? Et voilà. Très bien. Et maintenant, il faut le couper en deux. Tu vois, ça fait 2 parts égales. 2 triangles. Non, 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 il n'est pas encore l'heure de se mettre à table. Je vois que Caillou nous a préparé son célèbre sandwich à la confiture. Est-ce que tu aimerais que ton papa le mette dans la boîte? Il y en a beaucoup. Bon, on ferait mieux d'y aller. Il va leur falloir de l'aide pour construire cette maison. Est-ce que je peux venir? Je suis un très bon bâtisseur. Désolé, Caillou, nous allons devoir travailler très fort et tu risques de t'ennuyer en nous attendant. Tu nous as déjà beaucoup aidés en préparant les sandwichs pour les travailleurs.
Caillou avait très envie d'aider son père et son grand-père à bâtir une maison. Peut-être que Caillou pourrait partir avec vous? Je vais déposer Mousseline chez grand-mère et Caillou pourra revenir avec moi quand je vous apporterai les sandwichs. Je suis tout à fait d'accord avec ce plan. Oui, on y va. Oui, on y va. Le père et le grand-père de Caillou participaient à la construction d'une maison pour une famille qui n'en avait pas. Caillou était très excité. Il avait hâte de voir ce que tout le monde faisait. Attends un peu avant d'y aller. Il faut faire très attention sur les chantiers. On doit porter des bottes de sécurité pour protéger nos pieds. J'ai les pieds bien protégés. C'est très bien. Il nous faut aussi des casques pour protéger nos têtes. Lequel préfères-tu, Caillou? Je veux vous aider. Tu pourrais nous aider à transporter les clous. D'accord. C'est un endroit qui peut être très dangereux. Il ne faut jamais être distrait et il faut toujours faire attention, d'accord? Pourquoi? Eh bien, il faut éviter de déranger les gens qui sont en train de travailler. Tu n'as qu'à rester à côté de nous deux, d'accord? Caillou avait un peu peur, mais il se sentait en sécurité parce qu'il était accompagné de son grand-père et de son père. Caillou aimait regarder les gens travailler. Bonjour! Attendez, je viens vous aider. À tout à l'heure. Bonjour, Sam. Je te présente mon fils, Caillou. Enchanté, Caillou. Est-ce que tu pourrais me donner des clous? Il ne m'en reste plus un. Oh, oui, servez-vous. Merci. Il m'en faut quelques-uns pour finir ce mur. Ensuite, il sera prêt à être monté. Caillou avait du mal à comprendre où était le mur. Est-ce que tu veux nous aider? Oui. Compte jusqu'à 3 et nous soulèverons tous le mur en même temps. 1, 2, 3, soulevez! Waouh, c'était ça le mur! Mais il est tout troué! Bientôt, il n'y aura plus aucun trou. Avec l'aide de tout le monde, on aura fini cette maison en un rien de temps. C'est la famille de Sam qui va venir s'installer dans cette maison. Et voilà son fils qui arrive. Va lui demander s'il veut jouer avec toi. Bonjour, je m'appelle Caillou. Et moi, c'est François. Tu veux nous aider? Caillou était très fier de pouvoir aider les autres. Il avait l'impression d'être un vrai bâtisseur de maisons. Caillou! Caillou! Je crois qu'on a assez de gravier pour l'instant. Merci, tu as bien travaillé. Est-ce que c'est vrai que tu vas habiter ici? Oui, maintenant on vit dans un appartement. Mais quand la maison sera prête, j'aurai une chambre à moi tout seul. Tu veux la voir? Papa, François veut me montrer sa nouvelle chambre. Je peux y aller? Bien sûr, mais je viens avec vous. Souviens-toi, il faut faire très attention. Elle est ici, ma chambre. Hourra! Elle est grande. Et ici, il y a ma fenêtre. D'ici, on peut voir toute la rue. Je suis sûr que tu auras une très belle chambre. Maman est là. Tu sais ce que ça veut dire? On va manger. Merci. Ouah, j'adore la confiture. Moi aussi. Caillou aimait beaucoup son nouvel ami. C'est tout mouillé. Et c'est tout mou.
Regarde. Ah ah, on peut savoir ce que vous faites? J'ai une idée. Puisque vous nous aidez à construire cette maison, vous avez le droit de laisser vos empreintes. Allez-y, utilisez vos mains. Tu viens, Caillou? On doit y aller. Regarde, maman, j'ai laissé mon empreinte. Au revoir, Caillou. Tu viendras me voir quand ma maison sera construite. D'accord, au revoir. Caillou avait hâte de revoir Mousseline et grand-mère pour leur raconter qu'aujourd'hui, il avait été un bâtisseur de maisons. Travailler ensemble. Dis Léo, on fait un château fort. Bien sûr, Caillou. On peut tout faire quand on s'entraide, toi et moi. Même un super château, comme au temps des grands rois. On doit s'appliquer et collaborer. C'est ça le secret de succès assuré. Il nous faut de bons outils pour bien travailler. Un tracteur pour tirer. Et un autre pour creuser. On doit faire un plan et nettoyer. Il y a 2 gros arbres qu'on doit vite enlever. Et maintenant, creusons avec nos pelles. On veut que notre château aille toucher le ciel. Plus il sera haut, plus il sera beau. On doit faire attention Qu'il ne touche pas à l'eau. J'entends au loin un dragon, il faut construire un pont. Il faut prendre les mesures avec précision. Mettons, remontons le pont Lévis. Chut, écoute, c'est un rugissement, je te dis. C'est un dragon, courons vite. Oust. On peut tout faire quand on s'entraide, toi et moi. Une maison dans le ciel. C'était une belle journée d'été et Caillou l'explorateur avait trouvé une fourmilière. Mousseline, viens voir ce que j'ai trouvé. Faut pas avoir peur. Papa! Les fourmis sont gentilles. Papa, est-ce que les fourmis peuvent nous piquer? Eh bien, il y a des fourmis qui piquent, mais pas celles que nous avons ici. Elles sont tout à fait inoffensives. Et hop, dans les airs. Oui! Caillou se demandait comment serait la vie s'il était tout petit comme une fourmi. Allez, au galop. Droit devant. Je réponds. Allô? Oui, c'est moi qui parle. C'est vrai? Oh, ça fait plaisir d'entendre ta voix. Comment vas-tu? Est-ce que je peux voir? Oui, elles sont très petites, alors il faut utiliser ceci. Elle me chatouille. Moi aussi. C'était Carole. Tu te souviens de Carole? On étudiait avec elle. Eh bien, elle s'est installée en ville et voudrait qu'on aille la voir demain. Carole a aussi un petit garçon. Il s'appelle Hugo et il a 4 ans. Moi aussi, j'ai 4 ans. Est-ce que je pourrais y aller avec toi? Oui, si tu veux. Mais le trajet en voiture est très long. Il va falloir que tu apportes de la lecture. Le voyage fut très long. Est-ce qu'on est arrivé, maman? Pas encore, Caillou, mais ça ne sera plus très long. Caillou savait qu'il était censé être patient, mais il commençait à croire qu'il n'arriverait jamais à destination. Est-ce qu'on est arrivé? Non, Est-ce qu'on est arrivé? non, Caillou s'ennuyait. Est-ce qu'on est arrivé? oui, on est arrivé. Est-ce que tu sais où est la maison de Hugo? Hugo habite dans l'immeuble qui est là, loin là-haut, au 17e étage. Waouh! Ce genre de grands immeubles porte le nom de gratte-ciel. Tu sais pourquoi? Parce
qu'ils sont si hauts qu'ils arrivent à gratter le ciel. Voilà. As-tu envie de monter et de rencontrer Hugo? Caillou n'avait jamais eu d'amis qui habitaient dans le ciel. Il avait très hâte de voir comment c'était. Merci. Merci. Avec plaisir. Je peux appuyer sur le bouton? On s'en va au 17e étage. 1 et 7. Maman, ça fait tout drôle dans mon ventre. Au revoir, merci de nous avoir montés. À quoi servent toutes ces portes? Chacune de ces portes mène à un appartement où vit une famille différente. Comment est-ce qu'Hugo fait pour reconnaître sa porte? Chaque porte a son numéro, tu vois? Hugo vit au numéro 10. 8 9 C'est ici, le numéro 10. Bonjour tous les deux. Carole, quel plaisir de te revoir. Et toi, tu dois être Hugo. Bonjour Hugo. Lui, c'est Caillou. Bonjour, tu veux venir voir ma chambre? D'accord. Est-ce qu'on peut aller jouer dans ton jardin? Ici, nous n'avons pas de jardin, mais nous avons un parc où on va tous les jours. Moi aussi, avec un toboggan et des balançoires. Veux-tu venir voir mon parc? Oui, et je pourrais appuyer sur le bouton de l'ascenseur? Caillou ne comprenait pas ce que faisait Hugo. Il croyait qu'il allait lui montrer son parc. Caillou n'en croyait pas ses yeux. C'était la première fois qu'il voyait les choses de si haut. Waouh! Tout avait l'air minuscule. Tu vois là-bas? C'est mon parc. On est dans le ciel avec les oiseaux. Regarde, toi aussi tu as des fourmis dans ton jardin. Caillou trouvait que, vu d'en haut, les gens ressemblaient à des fourmis, comme celles qui vivaient dans son jardin. Je vais construire un gratte-ciel qui va monter très haut dans les nuages. Tu veux que je t'aide? Tu viens, Caillou? Il est l'heure de rentrer. Ben ça alors, vous avez bien travaillé. Oui, on a fabriqué un vrai gratte-ciel, maman, tu vois? Je suis très impressionnée. Est-ce que Hugo pourra venir jouer à la maison un jour? Bien sûr, Caillou. Hugo et sa mère seront toujours les bienvenus. Quand tu viendras, je te conseille d'apporter des tonnes de livres pour le trajet en voiture parce que nous vivons très loin d'ici. Au revoir. Est-ce que tu t'es bien amusé avec Hugo? Oh oui, la maison de Hugo est très différente de la nôtre, tu trouves pas? Oui, c'est vrai. Mais je suis certaine que Hugo et toi avez plein de choses en commun. Ça, c'est sûr. On a tous les deux plein de fourmis dans nos jardins. Des fourmis?